Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur la petite cloche, à partager bien sûr auprès de vos proches, de vos amis, pour que vous aussi, vous puissiez contribuer à partager les bienfaits du yoga. Je vous souhaite une agréable journée avec une colonne vertébrale en santé. À bientôt. Allongez-vous confortablement en prenant la position qui vous convient le mieux. Soit les jambes allongées à la largeur de votre tapis et vous laissez les pieds rouler sur le côté, ou bien encore les jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, rentrez légèrement vers l'intérieur et les genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, choisissez la distance qui vous convient le mieux entre vos fessiers et vos talons afin de déposer vos lombaires au sol. Ensuite, étirez le reste de votre colonne en poussant le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Ensuite, disposez vos bras à la distance qui vous convient le mieux pour pouvoir déposer vos omoplates et vos épaules sur le sol. Et ensuite, plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour pouvoir ouvrir votre cœur et votre poitrine. Dans cette posture, prenez le temps de vous installer et de vous relâcher. Relâchez toutes les tensions, qu'elles soient musculaires, énergétiques ou bien psychologiques. Et prenez le temps d'entrer dans l'ici et maintenant. Et pendant que vous vous installez, je vais vous présenter la séance d'aujourd'hui. Donc, vous allez partir à la découverte de votre dos au complet, à votre rythme. Réveillez votre colonne vertébrale en l'étirant et ainsi vous soulagerez certains maux qui se situent dans l'axe central de votre être. Une séance pendant laquelle vous allez prendre soin de vous afin d'avoir une colonne vertébrale en santé. Une fois que vous êtes bien installé, prenez conscience de l'ensemble des parties de votre corps qui touchent le sol. L'arrière de vos talons, ou bien la plante de vos pieds suivant la position de vos jambes, les mollets, l'arrière de vos cuisses. Sentez vos fessiers en contact avec le sol, le bas de votre dos, le haut de votre dos, l'arrière de vos épaules, du haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras et le dessus de vos mains. Et sentez également l'arrière de votre tête en contact avec le sol. Laissez toutes les parties de votre corps qui sont en contact avec le sol s'enfoncer sur la terre. Sentez comme elle est solide. Vous êtes en sécurité sur la terre. Relâchez. Relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Pendant la séance, bien sûr, si une posture ou une version de posture ne vous convient pas, rappelez-vous que vous avez toujours la liberté de choisir d'adapter cette posture ou bien encore de ne pas la pratiquer.
Restez bienveillant et bienveillante envers votre corps. Et pour arriver un peu plus dans l'ici et maintenant, prenez contact avec votre respiration et la fluidité de votre respiration. Observez l'air qui entre par vos narines, qui poursuit son chemin dans votre gorge et qui arrive jusque dans vos poumons. Observez si sur ce trajet, des obstacles sont présents ou bien si la voie est complètement libre de tout obstacle. Puis prenez contact avec la profondeur de votre respiration et observez, ressentez les parties de votre corps que mobilise votre respiration. Sentez-vous ce mouvement plutôt présent dans vos épaules, dans votre poitrine ou bien encore dans votre abdomen. Observez sans juger et avec bienveillance. Rappelez-vous que tout ce que vous faites ici et maintenant est parfait. Et enfin, prenez contact avec la longueur de votre respiration. Et notez si vous trouvez des différences entre la longueur de l'inspire et la longueur de l'expire. Toujours sans jugement. Et rappelez-vous qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise respiration. Il y a juste votre respiration ici et maintenant. Et à présent, poursuivons en pratiquant la respiration abdominale. Et pour ressentir davantage votre respiration dans votre abdomen, je vous suggère d'amener vos deux mains sur votre abdomen. Gardez les épaules lâches, le menton légèrement rentré et commencez par inspirer par le nez en gonflant votre ventre et expirez toujours par le nez en laissant le ventre se vider. Et si vous le souhaitez, à la fin de l'expire, vous pouvez plaquer vos lombaires au sol. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se vide. Et le bas du dos entre en contact avec le sol. Suivez le rythme de votre respiration. Et restez connecté à votre souffle, à votre ventre qui monte et qui descend. Laissez-vous bercer par le mouvement de va-et-vient de votre ventre. Et relâchez les épaules. Gardez le menton légèrement rentré. La mâchoire desserrée. Et laissez s'installer tranquillement votre respiration abdominale.
Et répétez-vous mentalement, j'inspire le calme et j'expire les tensions. Faites encore 2 respirations abdominales. Puis au bout de vos 2 respirations abdominales, ramenez les bras et les mains sur le sol, relâchez et prenez le temps d'observer comment vous vous sentez à présent au niveau physique, énergétique et psychologique. Et quand vous aurez terminé vos observations, alors si vous avez les jambes allongées, sur une expiration, repliez une jambe et puis l'autre. Et ensuite, sur votre prochaine expiration, à nouveau, rapprochez un genou vers la poitrine et puis l'autre. Si vous en avez besoin, enlacez vos jambes avec vos bras et balancez-vous d'un côté à l'autre pour masser le bas de votre dos. Et ensuite, pour aller sur un côté, tout doucement, vous installez sur le côté, tranquillement, les 2 bras sur le même côté. Et votre main du dessus va vous aider. Vous allez la pousser dans le sol pour ensuite revenir vous installer en position assise en tailleur. Donc, soit avec un bloc sous les fessiers, soit sans bloc. Venez vous asseoir sur les fessiers et le bassin basculez vers l'avant. Installez-vous bien dans la posture du tailleur. Poussez bien les petits os des fesses dans le sol. Étirez bien votre colonne et le sommet du crâne vers le ciel. Et dans cette position, on va commencer à échauffer notre colonne vertébrale en commençant par les cervicales. Pour cela, on inspire, on s'étire vers le haut et sur l'expiration, on amène son oreille droite vers l'épaule droite. Tout doucement. Inspire, je reviens au centre et sur l'expiration, je vais de l'autre côté. Inspire centre et expire côté. Suivez le rythme de votre respiration. Restez connecté à vos sensations physiques au niveau du cou, de vos cervicales, du haut de votre dos. Inspire centre et expire côté. Encore une fois de chaque côté. Puis ensuite, dernière inspiration, on ramène la tête dans l'axe. Prends le temps de se connecter à ces sensations
au niveau du cou, de la nuque, des côtés de la nuque. Et nous poursuivons en amenant les bras de chaque côté du corps. Et on va inspirer, paume tournée vers le ciel, soleil. Les épaules restent basses. À l'expiration, on entrecroise les doigts, on les amène derrière la tête sans pencher la tête vers l'avant. Et puis, à nouveau, on va inspirer, pousser les petits os des fesses dans le sol, écarter les coudes vers l'arrière, étirer le sommet de son crâne vers l'avant. Et sur l'expiration, on va juste enrouler le haut de la tête et ramener les bras vers soi. Inspire. On ouvre les coudes vers l'arrière, on rapproche ses omoplates, on pousse les os des fesses et le sommet du crâne vers le ciel. Et expire, j'enroule uniquement le haut de mon corps. À nouveau, suivez le rythme de votre respiration et soyez connectés aux sensations au niveau de votre nuque, de l'étirement de votre trapèze qui se situe en haut de votre colonne vertébrale et jusqu'au milieu. Observez aussi les étirements au niveau des muscles qui se situent près des omoplates. N'allez pas au-delà de vos limites physiques. Respectez votre corps. Et soyez au plus près de vos sensations physiques. Toujours inspire, je m'ouvre comme une fleur. Et expire, je me referme et je me recentre sur moi-même. Et sur la dernière inspiration, on ouvre à nouveau les bras sans aller trop vers l'arrière. Prochaine inspire, on soulève les bras vers le ciel et à l'expire, on ramène de chaque côté. Vous pouvez aller faire aller les épaules si vous en avez besoin. Et on va poursuivre en faisant des rotations des épaules. Donc pour cela, on inspire. Et sur l'expire, j'amène mes mains sur les épaules. Et prochaine inspiration, on soulève les coudes pour les amener vers le haut. Et à l'expiration, quand on va vers l'arrière, inspire, j'amène les coudes vers le ciel. Et à l'expire, je les ramène vers la terre. Tout doucement. On essaie de décontracter toutes les parties du corps qui n'ont pas besoin d'être contractées, tout en maintenant la colonne longue. À nouveau, connectez-vous à vos épaules, à vos omoplates. Soyez au plus près des muscles qui sont en mouvement pendant votre échauffement des épaules. Et puis, à la prochaine inspiration, on va changer le sens. Inspire, je vais vers l'arrière. Et expire, je ramène mes coudes vers l'avant. Une dernière fois. Et ensuite, on relâche les bras, on relâche les épaules. On va poursuivre cette fois-ci en bougeant nos poignets. Donc, on inspire, on replie les avant-bras, on ferme les poings et on va faire des rotations de poignets. Tout doucement, on essaie aussi de les caler sur un inspire et un expire et de se connecter aux sensations présentes dans le poignet, sur le dessus des mains, dans la paume des mains, dans les doigts. Sentez que la pression de vos doigts peut-être peut bouger en fonction de là où vous êtes dans la rotation. Les étirements également.
Et on va changer le sens de rotation. On part de l'autre côté. Et à nouveau, on refait les mêmes observations. Où est-ce que ça s'étire? Où est-ce que les doigts entrent plus en contact avec la paume de ma main? Est-ce que c'est plus compliqué de ce côté que de l'autre? Ou plus facile? On garde toujours la colonne longue, le sommet du crâne qui pousse vers le ciel, le menton légèrement rentré, les épaules restent basses. Et puis on va cesser les rotations, on va ouvrir les mains, on va les rapprocher l'une de l'autre, entrecroiser ses doigts. On garde les bras le long du corps et on fait des mouvements à nouveau de poignet dans un sens. Là aussi, on observe la rotation et voir si la rotation est fluide ou plutôt saccadée. Et bien sûr, sans jugement. Tout est parfait. Et on va changer de sens. Il se peut que ça craque ou pas. Observez comment ça se passe dans ce sens. Et puis, on va relâcher. Faites bouger vos doigts, vos poignets si vous en avez envie. Et ramenez les bras de chaque côté de votre buste. Cette fois-ci, on va inspirer, soulever les bras vers le ciel, soleil, les épaules restent basses. Sur l'expiration, on amène son bras droit vers le sol et on pousse ici dans les fessiers pour étirer tout le côté. Inspire, je ramène les deux bras au centre et sur l'expire, je fais la même chose de l'autre côté en gardant les deux petits os des fesses en contact avec le sol. Inspire, centre. Et expire côté et bien sûr au rythme de votre respiration. On baisse les épaules. Les épaules restent basses pour éviter d'amener des contractions inutiles. C'est-à-dire pour savoir si elles sont basses, on fait ça et ça. Comme ça, on évite. Oh, très bien. On va de l'autre côté. En fait, ce qui compte ici, c'est l'étirement depuis la taille jusqu'ici et non pas ça et ça. Donc, on essaie de s'étirer vers le ciel plutôt que vers le côté. On desserre la mâchoire. Encore une fois de chaque côté. Et pour terminer, on inspire, on ramène les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, on les ramène le long du corps. À nouveau, si vous en avez besoin, on fait bouger les épaules. Et à présent, on va aller s'installer dans la posture à quatre pattes. Donc pour cela, on se met sur les genoux et on vient s'asseoir sur ses talons. Les jambes à la largeur du bassin, des hanches. Soit à même les talons, soit avec un bloc sous les fessiers. Et on va inspirer, soulever les bras en les amenant vers le ciel. À l'expire, on va les amener vers l'arrière. Inspire à nouveau, je ramène les bras au niveau de mes épaules. Paume de main tournée vers le ciel. Je pivote uniquement mes mains. Et prochaine expiration, j'envoie mes omoplates l'une contre l'autre sans ouvrir les bras davantage. Et ensuite, une fois que c'est fait, que mes épaules sont bien placées, alors je place mes mains à même le sol. Je garde mes épaules loin des oreilles, mes bras largeur épaules, les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres, poignets, coudes, épaules.
Doigts bien écartés, index parallèle entre eux, poids du corps entre la base du pouce et de l'index. Et ensuite, au niveau du crâne, la tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le sommet du crâne qui pousse vers l'avant et le menton est légèrement rentré. Si on a mis tous les points d'alignement, on sent déjà l'étirement au niveau du haut du dos. À l'arrière, on va placer ses genoux bien en dessous des hanches, largeur bassin, le transverse engagé. On souffle comme dans un ballon pour contracter le bas de notre abdomen et protéger nos lombaires. Et on pousse le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Et là, vous ressentez l'étirement de tous les muscles, la chaîne musculaire qui se trouve le long de votre colonne vertébrale et qui s'appelle les érecteurs du rachis. Sentez cet étirement. Et puis, nous allons aller dans le chien et dans le chat. Donc, on va inspirer, on va rapprocher un peu plus les omoplates l'une de l'autre. On va pousser le sommet de son crâne vers le ciel sans casser la nuque, toujours en poussant le coccyx vers l'arrière. Et pour aller dans le dos rond, on va amener les fesses un peu à l'arrière des genoux, c'est-à-dire qu'on va basculer le poids vers l'arrière légèrement et commencer à enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en dernier. Pour dérouler, on garde son transverse engagé et on commence par dérouler le bas de son dos, le milieu de son dos, le haut de son dos. On ramène le poids vers les bras et on étire le sommet de son crâne vers le ciel. Et ainsi de suite, en suivant le rythme de votre respiration. Inspire, je m'étire, extension. Expire, flexion. Inspire, extension. Inspire, expire, flexion, pardon. Et ainsi, suivant le rythme de votre respiration, et connectez-vous à vos sensations au niveau de la colonne vertébrale, du bas de votre dos, du milieu de votre dos et du haut de votre dos. Encore 2 fois. On s'étire à l'inspire et on fait le dos rond à l'expire. Et pour sortir de la posture, on revient s'installer dans la table. Et ensuite, on va revenir s'installer les fessiers sur les talons ou sur le bloc. Et pendant qu'on observe ces sensations au niveau de la colonne vertébrale, on fait quelques mouvements de poignets pour à nouveau les échauffer dans un sens, dans l'autre, puisqu'on vient de les solliciter et qu'on va à nouveau les solliciter dans la prochaine posture. Une fois qu'on a retrouvé la sensation dans ses poignets, on va repartir, on inspire. À l'expiration, j'ouvre grand les bras vers l'arrière. Inspire, je les ramène vers l'avant à la hauteur de mes épaules. Je pivote mes mains. Sur la prochaine expiration, j'envoie mes omoplates vers l'arrière. Et quand c'est bon, je me réinstalle dans la table. Je vérifie tous mes alignements, les articulations bien emboîtées les unes au-dessus des autres, le sommet du crâne qui pousse vers l'avant, menton légèrement rentré, le transverse engagé et le coccyx qui pousse vers l'arrière. Une fois que c'est fait, alors on va inspirer, on va soulever le bras droit vers le côté droit, vers le ciel. On ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur. Et sur l'expiration, on va passer le bras droit sous le bras gauche, amener son épaule droite au sol et sa tête en direction du genou gauche. Inspire, je me relève. Et expire, je vais vers le sol. Vous êtes en train de faire une torsion de la colonne vertébrale.
Allez-y tout doucement et suivant le rythme de votre respiration. Vraiment, à la fin, quand vous avez l'épaule au sol, orientez votre tête et votre menton vers votre genou gauche. Encore une fois, on inspire, on s'étire, on ouvre le cœur et la poitrine et sur l'expiration, on amène son épaule droite au sol, si c'est possible. Il se peut qu'on ne touche pas le sol. Et ensuite, on inspire et on revient s'installer dans la tête. On observe les différences qui peuvent exister entre le côté droit et le côté gauche, au niveau du flanc droit et du flanc gauche, au niveau de sa colonne. Et nous allons partir de l'autre côté. Donc, on inspire, on soulève le bras gauche vers le ciel, on ouvre sa poitrine et son cœur. Et à l'expiration, on passe le bras gauche sous le bras droit et on amène son épaule gauche au sol en orientant son menton vers le genou droit. Inspire, je reviens, j'ouvre. Et expire, je vais vers le sol. Suivez bien le rythme de votre respiration. Observez tous les mouvements que vous faites, ce qui se passe au niveau de la colonne, de votre souffle. Une dernière fois. Et ensuite, on revient s'installer dans la table. Et ensuite, on revient mettre ses talons, ses fessiers sur ses talons. À nouveau, petite rotation de poignet. Dans un sens et puis dans l'autre. Et on va repartir à nouveau dans la table pour aller ensuite dans la posture du chiot. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. Expire, j'ouvre vers l'arrière. Inspire, je ramène vers l'avant à la hauteur des épaules. Je pivote les mains. J'expire, j'envoie mes omoplates l'une contre l'autre et je viens m'installer dans la table. On ne va pas y rester très longtemps dans cette posture. Une fois qu'on a les bras largeur épaules, on va basculer ses fessiers à l'arrière des genoux. Et on va avancer ses mains petit à petit jusqu'à poser son front sur le sol. Et dans cette posture, on va y rester sur quelques respirations. Gardez bien le transverse engagé, poussez le coccyx vers l'arrière, le sommet de votre crâne vers l'avant. Sentez l'étirement de la chaîne musculaire qui se situe tout autour de votre colonne vertébrale et qui s'appelle les érecteurs du rachis. Sentez également l'étirement de vos épaules, de vos omoplates et observez à quel endroit se loge votre respiration dans cette posture. Est-elle plutôt dans votre poitrine ou bien se situe-t-elle plutôt dans votre ventre? Et dans cette posture du chiot, nous allons faire des étirements latéraux. Pour cela, vous allez garder le front au sol, marcher avec vos mains sur le côté droit, toujours front au sol. Et une fois que vous êtes à votre maximum sur le côté droit, restez dans cette position sur quelques respirations. Et je vais vous inviter à respirer uniquement avec votre poumon gauche. Sentez l'étirement de vos côtes, de vos muscles intercostaux. Sentez les étirements au niveau des omoplates, des épaules, de la taille.
Bien sûr, vous pouvez sortir à n'importe quel moment de cette posture si vous la trouvez trop inconfortable. Et pour cela, eh bien, si vous sortez de la posture, revenez tout doucement dans l'axe. Essayez de relâcher tout ce qui n'a pas besoin d'être tendu. Et puis tout doucement, on va revenir dans l'axe. Toujours le front au sol et les mains qui se déplacent sur le côté pour revenir dans l'axe. On reste quelques respirations dans cette posture. Observez peut-être les différences que vous pouvez noter entre le côté gauche et le côté droit, ou pas. Et après quelques respirations, on va aller de l'autre côté, toujours front au sol, et on fait aller ses mains sur le côté gauche. Et à nouveau, je vous invite à respirer uniquement avec votre poumon droit. Imaginez que vous respirez uniquement avec votre poumon droit. Sentez les étirements de tout votre côté droit. Observez où se situe la respiration. Dans le ventre, dans la poitrine, sans jugement. Et puis tout doucement, on va revenir dans l'axe. Et on va basculer le corps vers l'avant, écarter légèrement les coudes et on va se laisser glisser à plat ventre sur le sol et sur le tapis. Et relâchez vos épaules de chaque côté en mettant la tête d'un côté. Les bras sont le long du corps. Faites quelques respirations et sentez votre souffle se connecter avec la terre. À nouveau, on ramène la tête dans l'axe et on la pivote de l'autre côté. Et sentez une fois encore votre souffle en contact avec la terre. Relâchez les épaules. Puis pour la prochaine posture, on va remettre la tête dans l'axe. On va ramener les bras à la hauteur de la poitrine, les mains. On va bien planter le dessus des pieds dans le sol. Et si vous poussez les dessus de pieds dans le sol, vous allez sentir vos genoux se décoller du sol. Plantez bien le bassin dans le sol. Et quand les pieds, le dessus des pieds et le bassin dans le sol sont bien plantés dans le sol, on peut lever la tête et le buste et amener un avant-bras et puis l'autre pour se poser dans la posture du sphinx. Les coudes et les épaules sont bien alignés l'un au-dessus de l'autre. Et dans cette position, on pousse toujours les pieds dans le sol, le bassin dans le sol et on pousse les avant-bras dans le sol pour dégager ses épaules des oreilles. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton reste légèrement rentré et c'est le dessus de votre crâne qui pousse vers le ciel. On respire, on se détend, on sent toute sa chaîne musculaire du dos activée. Pas de pincement au niveau des lombaires dans cette posture. Poussez bien dans les avant-bras. Et quand vous le souhaitez, vous pouvez relâcher la posture. Pour cela, vous rebaissez le buste tout doucement. Vous écartez les coudes de chaque côté. Reposez le front au sol. Ramenez les bras le long du corps. Et à nouveau, on oriente la tête d'un côté.
On fait 1 ou 2 respirations. Puis on la ramène au centre et on la pivote de l'autre côté. Et puis, on va s'appuyer avec une main du côté où on a la tête tournée. On va prendre une main, on va replier le bras et appuyer avec sa main, pivoter sur le côté pour venir s'installer ensuite sur le dos. Vous avez besoin d'un bloc pour la prochaine posture. Donc, on se met sur le dos et on a les jambes repliées. Et puis, on va mettre le bloc entre les jambes. Et on va serrer le bloc entre les jambes. Alors, Emmanuel, attention à la tête, garde-la bien dans l'axe. C'est mieux pour tes cervicales. Donc, si tu veux voir, plutôt tourne-toi dans l'autre sens. Mais voilà, sinon tes cervicales, elles ne vont pas te dire merci. Voilà, on est donc les jambes repliées, le bloc entre les jambes. On a les bras le long du corps et les paumes de main tournées vers le sol. Et dans cette posture, on va inspirer, serrer le bloc, soulever les fessiers et amener le bassin vers le ciel en poussant dans ses talons. Et sur l'expiration, on va déposer les vertèbres les unes après les autres jusqu'à déposer le coccyx en dernier. Donc, inspire, je soulève mon bassin. Je amène mon poids sur les épaules et à l'expire, je ramène le dos, vertèbre après vertèbre, sur le sol. Suivez le rythme de votre respiration. Inspire, je soulève et expire, je dépose. Encore une fois, en mouvement. Et sur la dernière inspiration, on va rester le bassin surélevé. On va amener ses mains sous son buste. On entrecroise ses doigts. On pousse les bras, les omoplates l'une contre l'autre pour ouvrir sa poitrine et dégager ses fessiers. Les monter encore un peu plus, pousser encore un peu plus dans les talons. Les fessiers ne sont pas en contact avec les mains. La poitrine est ouverte et dans cette posture du demi-pont en statique, observez où se situe votre respiration. Quels sont les muscles que vous sentez en renforcement et ceux qui travaillent la souplesse et qui s'étirent. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez quitter la posture à n'importe quel moment. Pour cela, vous ouvrez les mains de chaque côté et sur une expiration, vous déposez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Ouvrez les bras et déposez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, sur une expiration. Relâchez le bloc, vous pouvez le déposer sur le côté. Et nous poursuivons avec la dernière posture en la relaxation. Vous allez mettre les bras en croix de chaque côté à la hauteur des épaules et les épaules sont bien déposées sur le sol. On va inspirer et sur l'expiration, on va ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine. Et ensuite, on va pivoter les jambes d'un côté, du côté droit. On contrôle la descente
jusqu'à ce que les genoux touchent le sol et les deux épaules restent en contact avec le sol. Une fois que vos genoux sont au sol, on inspire. On ramène d'abord la jambe gauche, puis la droite revient au centre. Une fois que les deux jambes sont au centre, alors sur la prochaine expiration, on peut pivoter de l'autre côté. Genoux au sol, épaules au sol. Inspire, les jambes sont au centre et à l'expire, elles vont sur le côté. Et si vous le souhaitez, dans cette posture, vous pouvez rajouter le mouvement de la tête. Et si vos jambes basculent vers la gauche, alors votre tête bascule vers la droite. Quand les jambes reviennent au centre, la tête revient au centre. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on revient tout dans l'axe. On enlace ses jambes avec ses bras. Si on en a envie, on se balance d'un côté à l'autre pour masser le bas de son dos. Si on veut masser encore plus loin, on met ses mains sur ses genoux, on tend ses bras et on fait des rotations du bassin, enfin des jambes, pour masser vraiment le bas du dos au niveau du coccyx dans un sens et puis dans l'autre. Ensuite, à nouveau, on peut lancer les bras, les jambes avec les bras. Et sur une expiration, ramener la tête vers les genoux. Restez ainsi sur quelques respirations. Et ensuite, redéposer le tout au sol. Et vous pouvez vous installer en posture de relaxation. Installez-vous en posture de relaxation, jambes allongées, à la largeur du tapis, les pieds qui roulent sur les côtés, ou bien jambes repliées, pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur et les genoux l'un dans l'autre. Ainsi, déposez vos lombaires au sol. Poursuivez en étirant votre colonne, en poussant l'arrière, le sommet de votre crâne vers l'arrière et en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Puis disposez vos bras à la distance qui vous convient pour pouvoir déposer vos omoplates et vos épaules sur le sol et plutôt les paumes de main tournées vers le ciel pour ouvrir votre cœur et votre poitrine. Observez bien votre posture de relaxation, Shavasana, et notez si des tensions ou des inconforts sont présents ici ou là. Et partez à l'expérience de vous-même pour faire les ajustements nécessaires au confort de votre posture. Prenez le temps de vous installer en posture de relaxation. Et une fois bien installé, alors relâchez votre corps. Relâchez votre corps sur le sol. Vous êtes en sécurité. Vous pouvez vous laisser aller à la terre-mère. Relâchez les tensions physiques. Relâchez les tensions énergétiques et laissez votre souffle devenir naturel, fluide. Et relâchez vos tensions psychologiques. Laissez-les aller.
Et pour relâcher votre corps encore un peu plus, je vous invite à faire un scan corporel. C'est-à-dire que vous allez amener votre conscience dans les différentes parties de votre corps que je vais énumérer et que vous relâcherez tout en vous les répétant mentalement. C'est-à-dire quand je vous dis relâchez vos pieds, dans votre mental, je relâche mes pieds. Commençons et commencez par amener le relâchement dans vos pieds. Sur le dessus de vos pieds. Sur la plante de vos pieds, ainsi que dans tous vos orteils. Relâchez à présent vos chevilles, vos jambes, vos genoux, vos cuisses et ressentez le relâchement qui s'est installé dans vos pieds et dans vos jambes au complet. Relâchez l'avant de votre bassin, l'arrière et laissez vos fessiers s'étaler sur le tapis. Relâchez à présent tout votre dos, toute cette zone de votre corps que vous avez mobilisée pendant toute la séance. Et commencez par relâcher le bas de votre dos et ses lombaires. Relâchez le milieu de votre dos et ses vertèbres thoraciques. Relâchez le haut du dos avec ses omoplates et le reste des vertèbres thoraciques. Et terminez par relâcher vos cervicales. Puis imaginez que vos vertèbres se déposent les unes après les autres sur votre tapis. Et sentez-les se déposer ainsi sur le sol. Imaginez les unes après les autres depuis vos cervicales jusqu'au coccyx. Sentez-les qui se déposent sur le sol et ressentez le bien-être que cela vous procure. Détendez-vous, relâchez-vous complètement. Puis relâchez également tous les muscles de votre dos. En commençant par vos trapèzes, qui commencent au début de vos cervicales, qui s'accrochent au niveau tout le long de vos omoplates et qui vont jusqu'au milieu des vertèbres thoraciques. Relâchez vos trapèzes. Relâchez également les rhomboïdes qui se situent sous vos trapèzes, entre les épaules et les omoplates. Relâchez vos muscles dentelés qui se situent sur vos côtes dans votre dos et qui reviennent sur vos flancs de chaque côté, comme des doigts qui se déposent sur votre poitrine. Relâchez vos dentelés.
Puis relâchez le carré des lombes, ce muscle qui se situe au niveau de vos lombaires. Déposez-le sur le tapis. Laissez-le aller au relâchement. Et enfin, relâchez toute la chaîne musculaire qui se situe tout le long de votre colonne vertébrale et qui se nomme les érecteurs du rachis. Déposez toutes vos articulations dorsales sur le sol. Déposez tous vos muscles dorsaux sur le sol. Et relâchez. Laissez aller dans la terre tout le poids qui pèse sur votre dos et sur vos épaules. Déposez tout cela sur le sol. Poursuivez votre relaxation à présent en amenant la détente dans votre ventre. Relâchez votre diaphragme et laissez votre cœur et votre poitrine s'ouvrir à la détente et au relâchement. Relâchez vos épaules, le haut de vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets et vos mains. Sentez la détente caresser le dessus de vos mains, s'installer dans la paume de vos mains et circuler entre chacun de vos doigts. À nouveau, détendez encore un peu plus vos épaules. Et laissez-les se déposer sur le sol. Relâchez votre nuque et vos cervicales et l'ensemble de votre visage. Commencez par détendre votre menton, vos lèvres. Laissez vos mâchoires se desserrer. Relâchez vos joues, votre nez, le bout de votre nez. Puis vous sentez vos yeux se relâcher, ainsi que vos paupières. Vous détendez à présent vos sourcils, l'espace entre les sourcils, et vous laissez s'installer la détente sur tout votre front, ainsi que sur l'ensemble de votre cuir chevelu. Sentez, ressentez tout votre corps détendu et déposé sur le sol. Sentez votre souffle naturel, calme, et sentez votre mental apaisé et serein. Vous êtes pleinement conscient et consciente de votre corps, relâché, de votre souffle calme et de votre mental apaisé. Et restez encore quelques respirations dans cet état de bien-être, de paix et de sérénité.
Et puis, il est temps à présent de ramener le mouvement dans votre corps en bougeant vos doigts, vos orteils, vos mains, vos pieds. Peut-être aurez-vous envie de vous étirer, de bâiller, de soupirer. Et quand ce sera le moment pour vous, sur une expiration, vous ramènerez un genou et puis l'autre vers la poitrine. Vous vous balancerez, si votre dos en éprouve le besoin, pour le masser gentiment. Et finalement, pivoterez sur un côté et reviendrez vous installer en posture assise, en tailleur, le dos long, les yeux fermés, les petits os des fesses qui poussent dans le sol et le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Dans votre posture du tailleur, reprenez le temps de vous connecter à toutes vos sensations physiques présentes maintenant. Connectez-vous également à votre souffle, tranquillement. Et puis sur votre prochaine inspiration, je vous invite à ramener les mains en prière devant le cœur. À l'expiration, d'incliner votre tête vers votre cœur. Et prenez le temps d'exprimer toute votre gratitude envers vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé aujourd'hui à votre bien-être. Exprimez toute votre gratitude envers votre corps et pour tout ce qu'il vous permet de faire chaque jour. Et rappelez-vous qu'une colonne vertébrale en santé garantit votre mobilité. Namasté.